Le décodage des maladies. Tout traumatisme psychologique, qu'il soit important ou minime, va rester dans la mémoire de nos cellules. Notre biologie va inscrire notre histoire au sein de nos cellules, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est facile à comprendre. Et au fur et à mesure de nos années, de notre croissance, notre corps devient véritablement les archives de notre vie, de nos souvenirs et de nos expériences passées. Nos émotions vont être intimement liées à notre système de croyances. Au fur et à mesure des consultations, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence que les émotions sont presque à la base de tout. La joie et le bonheur ne sont pas à l'évidence un bon terreau pour les maladies, au contraire. Vous vous en doutez bien. Elles en sont plutôt un antidote. La peur, de loin la plus terrible, la plus destructrice des émotions, et ensuite, par ordre de grandeur, la colère, la tristesse, la honte, le mépris et la culpabilité sont toujours impliqués dans toutes les origines des maladies. En tout cas, je les ai toujours retrouvées. De près ou de loin, elles sont impliquées. Le déclenchement de maladie. Il y a un déclenchement. Toute maladie va se déclencher à un instant précis. À un instant précis, une cellule va changer de comportement, va changer son mode d'action. Ce changement va être impulsé par un virus, une bactérie ou une mycose, un champignon. Tous nos problèmes physiologiques ont à la base une action microbienne, que ce soit une grippe, une angine, un cancer ou une banale entorse ou une banale tendinite. Il y a toujours une action microbienne au début. Tous ces micro-organismes sont nos alliés à vie. Les virus vont faire muter nos gènes en permanence et au fur et à mesure de nos expériences de vie pour nous adapter à notre vie. Mais ils vont aussi nous confronter en permanence pour vérifier notre axe de vie, pour vérifier si on est bien sur notre chemin de vie. Cet instant précis où tout bascule est un des points clés de la consultation. Que s'est-il passé avant ? De quoi ce basculement est-il le témoin ? Quel est son message ? Pourquoi à un moment donné, ça déclenche ? Pourquoi cet interrupteur passe du off au on ? Si on a obéi aux lois ontologiques, je veux dire par là les lois guidées par l'amour de soi et l'amour des autres, évidemment, notre corps nous laissera relativement tranquilles. Je dis relativement car nos mémoires d'enfance, nos blessures sont toujours présentes. J'aime bien la phrase de Françoise Sagan qui dit « On ne sait jamais ce que nous réserve le passé ». Et une mémoire d'enfance ou une blessure sera peut-être toujours prête à se rappeler à nous. Donc je dis relativement tranquille. Plus on va être éloigné de ce chemin-là, des lois ontologiques, plus la maladie risque de se rappeler à nous. Parce que si on est guidé par la recherche du pouvoir, l'argent, le contrôle des autres, notre corps va vite nous rappeler à l'ordre par une maladie, voire un accident. Et ça fonctionne exactement de la même manière, une maladie ou un accident. Le hasard n'existe pas. Chaque maladie est une occasion d'une élévation de conscience et de questionnement. Je dois me demander, dans ma vie, nous devons tous nous demander, est-ce que j'ai vraiment la vie que je désire ? Est-ce que j'ai vraiment la vie dont je rêvais quand j'étais enfant ? Suis-je vraiment dans ma ligne de vie, dans ma ligne de désir ? Qui gouverne ma vie aujourd'hui ? J'obéis à qui ? Suis-je vraiment le maître de ma vie, le donneur d'ordre ? Ai-je vraiment choisi mon exercice professionnel, mon conjoint, ma femme, mon mari ? Suis-je sur Terre pour me rendre meilleur jour après jour, etc., etc. Je pense que ces questions sont fondamentales. Donc, je vous ai dit,
les émotions, pour moi, et ce n'est que mon avis, sont au centre de tout. Tout problème émotionnel va engendrer des conséquences physiologiques. Dans l'enfance, nous devons tous nous adapter, mais nous adapter sans cesse pour survivre et être aimés. Et pour cela, nous devons faire des compromis. Et ces compromis vont être vécus plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Ces compromis peuvent laisser des désastres. Et ces derniers, ces blessures, vont s'incarner au cœur de nos cellules et ensuite au cœur de nos gènes. Et c'est visible. Au fur et à mesure de notre vie, nos gènes vont être influencés par nos expériences et nos souffrances. Les virus vont jouer ce rôle-là. Ils vont nous faire muter. Ils vont faire muter nos gènes tout au long de notre vie. Et les gènes vont être le témoin et les archives de nos expériences. Ça, c'est très important. C'est notre bibliothèque, en fait. Nos expériences de vie se retrouvent également dans notre iris. L'iris est une somatotopie. Une somatotopie, c'est un endroit du corps, l'oreille, l'iris, le pied, la main, où on retrouve tous les organes du corps humain, la représentation des corps humains. Et dans ces somatotopies, iris, main, pied, oreille, les organes sont représentés symboliquement et on peut agir là-dessus. Mais l'acupuncture comme on dit, la médecine traditionnelle chinoise, a bien découvert ça depuis très 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 longtemps. Le décodage des maladies, ou biodécodage, ou la biologie totale au Canada, tente de rechercher les origines de nos maladies dans notre histoire et surtout comment nous les avons vécues. Le décodage n'est pas une science et souvent on est bien attaqué parce que ce n'est pas une science. Car les caractéristiques d'une science s'appuient sur des résultats fiables, renouvelables à l'infini. Les mêmes critères de départ doivent donner les mêmes résultats d'arrivée. Le décodage des maladies ne peut pas être une démarche scientifique, c'est basé sur l'humain, donc sur les ressentis. Donc aucune loi ne peut être étayée là-dessus, évidemment. Donc on est toujours attaqué en disant que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais ça ne peut pas être prouvé scientifiquement. Voilà. Chaque organe dans l'organisme va avoir sa propre fonction biologique et symbolique. Le rôle essentiel du foie, par exemple, est de filtrer le sang. Mais il va aussi nous parler du manque et de la colère. Et il en va ainsi de tous nos organes. Tous nos organes vont avoir une fonction biologique et symbolique. Et c'est là où je vais en venir, c'est la logique du symptôme. Pour le décodage, le symptôme n'est pas un problème, c'est une solution. Pour ma part, je préfère parler d'une opportunité. Parce que si on considère que c'est une solution, on n'aboutit nulle part. Et on a vite fait de mourir guéri. Donc ce n'est pas vraiment la meilleure voie à suivre. Tout le chemin reste à faire. La maladie n'est pas une fin en soi. Il faut en comprendre le sens, la raison, et la raison de sa manifestation et de son message. Toute maladie va nous offrir une opportunité de rejoindre notre sacré axe de vie. Notre maladie va venir nous chuchoter à l'oreille, tu ne fais pas bien, ce que tu fais là, ça ne va pas. Tu n'agis pas correctement. Mais comme tu n'en as pas conscience et comme tu ne le vois pas ou tu ne veux pas le voir, je viens te rappeler à l'ordre. Je viens, je suis là. Et de toute manière, même si tu veux m'oublier, je resterai là. La maladie va se poser la question, c'est où en es-tu aujourd'hui? Es-tu vraiment heureux aujourd'hui? Fais-tu vraiment les bons choix pour toi aujourd'hui? Ou alors, elle va venir vous demander ce traumatisme que tu as eu dans le passé, tu as réussi à le dépasser, en tirer les conséquences, en tirer les messages. Nos microbes aussi vont avoir le même rôle. Ils vont venir nous interroger également sur le sens profond de notre vie.
si on est capable de vivre cette vie. Ils vont nous poser 3 questions fondamentales. Les microbes vont d'abord nous poser la question qui es-tu? L'identité. Que fais-tu? La légitimité de nos actions. Et où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Les microbes sont à l'origine de la vie sur la Terre. Ce sont eux qui ont tout créé, l'atmosphère. Ils sont à l'origine des végétaux, des tout premiers organismes sur Terre. En commençant par la paramécie. Ensuite, la vie, c'est le premier être unicellulaire, le plus connu. Après, la vie s'est complexifiée pour aller vite. Les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et enfin nous. C'est un raccourci très très rapide de la phylogénèse. Nous sommes au sommet de l'évolution. Nous sommes l'être vivant le plus perfectionné de cette Terre. Nous avons aujourd'hui un corps incroyable. Et ce corps a été créé par les microbes. Comment peut-on penser une seule seconde qu'ils pourraient être nos ennemis? Ça, c'est la grande intoxication pasteurienne. Pasteur a fait énormément de mal dans ce domaine-là. Il nous a fait croire le contraire. Les microbes, c'est les méchants et nous, c'est les gentils. Puisque les microscopes sont arrivés en même temps, on a pu les voir. Oh, c'est méchant ça. Depuis ce temps-là, les antibiotiques, avec leur puissance de feu, nous ont évité pendant des décennies de nous poser la question de pourquoi la maladie, du sens de la maladie. Aujourd'hui, nous sommes face tous à cet échec. Ça fait bien 30-40 ans que les antibiotiques se pratiquent. Je pense qu'il faut se poser la question des résistances aux antibiotiques. Aujourd'hui, quand même, c'est 700 000 décès par an. C'est pas tout. Les effets secondaires des médicaments sont responsables de 18 000 décès chaque année en France. C'est plus que les suicides et les accidents de la route réunis. Et 40 000 aux États-Unis. Donc chaque année, sur la planète, vous pouvez rayer Toulouse et Nice de la carte mondiale. 750 000 personnes meurent par résistance aux antibiotiques et par effet secondaire des médicaments. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on doit se poser la question sur le sens des choses et mettre de la compréhension sur tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, la compréhension des maladies a fait un bond spectaculaire initié par Jacques Lacan, Édouard Bach, Rick Hammer et bien sûr bien d'autres, mais mon préféré, Carl Gustav Jung, pour moi qui a été un monsieur immense et qui, je pense, avait tout compris depuis longtemps. Ce qu'il nous faut retenir, je pense, à mon sens, c'est que nos émotions conditionnent nos pensées, donc nos décisions, donc nos actes, donc notre vie. Je vais finir par une très belle phrase de Ivan Amar. Et Ivan Amar dit ceci: si quelqu'un me guérit et qu'il me retire mon mal, j'attends aussi qu'il me hisse au niveau de conscience que j'aurais atteint si j'avais moi-même résolu ce que ce mal devait m'apprendre. Sinon, s'il me laisse dans le même état de conscience, après m'avoir retiré mon mal, il me vole l'outil de ma croissance que pourrait être cette maladie. Je ne peux pas avoir de plus belle conclusion que cette phrase d'Ivan Amar.